En juillet 2026, seulement à 15 km au sud de Toulouse, se tenait ce festival hors norme bien étrange. Étrange, oui, tel est le mot, mais plutôt surprenant, car on se retrouve plongé à des milliers de kilomètres dans une savane africaine, avec des pistes sableuses où l'on se perd facilement. Vous l'aurez compris, le décor naturel est planté, vous êtes ailleurs, entouré de nomades bien accueillants, qui tout de suite vous font rêver. Et oui, rêver, car ce rêve prend des proportions de réalité. Et je vous amène dans ce périple à la découverte de personnages passionnants, que nous allons côtoyer au fur et à mesure de divers reportages à suivre. Bonjour, je m'appelle Doris Lacombe, j'ai 82 ans et demi et je suis devenue motarde sur un pari. Doris, bonjour. Je suis, impressionné. Ne serait-ce déjà que de te rencontrer ainsi, puisqu'on m'a dit que tu étais originale. Hein? C'est toujours été, n'est-ce pas? Donc Doris, tu es une aventurière. En quelques mots, juste un petit résumé très court. Je m'appelle Doris Lacombe, j'ai 83 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que je roule à moto. Avant j'étais danseuse étoile, après j'ai été bergère, j'ai été directrice et fondatrice d'une école de cirque et maintenant je suis motarde, tout en ayant fait de nombreux treks dans plusieurs pays du monde. Motarde, ça veut dire partir de France et rouler jusqu'où? Le plus loin possible. Il n'y a pas de destination, c'est la route qui est importante. Ouais. Donc je roule et puis j'ai toujours un but quand même. J'ai fait l'Afrique de l'Ouest et maintenant à l'automne je vais partir pour faire le tour de la Méditerranée à moto. La Méditerranée c'est relax, non? Mais peut-être pas. C'est assez long parce que je vais partir de l'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Arabie Saoudite, Irak, Turquie, Grèce et toute la côte adriatique, la France, la côte méditerranéenne de l'Espagne et la côte méditerranéenne du Maroc. Alors quand on part comme ça, avec le projet bien sûr, pour qu'il mûrisse, j'imagine que c'est tout un tas de tractations. Il faut certainement avoir des visas longtemps à l'avance pour pouvoir ne serait-ce avoir qu'un plan A ou un plan B. Les visas, je n'en sais encore rien pour ce voyage-là. C'est l'Algérie qui pose un peu des problèmes, je pense, mais j'ai des appuis et j'ai des connaissances. Et après, les autres visas, on les prend au fur et à mesure. Ouais. C'est tout des e-visas maintenant. C'est-à-dire sur Internet, on les prend. Il y en a très peu à la frontière. Ouais. Mais je n'ai pas étudié encore le reste de mon parcours. J'ai une personne qui s'occupe de ça pour moi. Parce que j'ai une team maintenant qui s'occupe de moi. Ah, ben j'allais poser la question, parce que partir toute seule comme ça, non, mais il y a quand même des personnes qui sont là pour aider et suivre. Oui, pour m'aider, préparer le voyage. C'est la première fois parce que quand je suis partie en Afrique de l'Ouest, je n'avais rien préparé et j'ai roulé au fur et à mesure sans rien préparer. À quel âge donc tu as commencé à avoir ce virus? À 81 ans. Motarde à 81 ans? Oui. C'est mon fils qui m'a offert une moto pour mes 80 ans. Ah ouais. Et c'est sur un pari que j'ai décidé de rouler à moto parce que marcher, faire des treks, tout ça c'est bien, mais ça va pas assez vite. Donc vu mon âge, il fallait que j'aille un peu plus vite. Donc la moto c'était bien. Mais alors, à quel âge as-tu passé le permis moto? Mais non, parce qu'avec une 125, il n'y a pas besoin de permis. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, ouais, formidable. Parmi tes voyages, quelle est l'anecdote la plus intéressante, le plus beau souvenir? Oh non, il y en a trop, je peux pas. Ouais. Dans chaque pays, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe forcément. Et non, je saurais pas dire. Alors peut-être quelque chose de terrible, qui fait peur. Peut-être univers carcéral, police ou autre, non? Non, ça j'ai jamais été embêtée. Un peu le drame qui est arrivé, c'est que 3 semaines après avoir commencé mon périple à moto, je me suis cassé une omoplate. Bon, enfin bon, ça s'est fait, j'ai été rapatriée. Quand ça a été cicatrisé, je suis revenue. Mais non, en Afrique, je parle de l'Afrique parce que j'y vis depuis 25 ans, tout en rentrant en France bien sûr. Les personnes africaines respectent énormément les cheveux blancs. C'est un honneur, on nous appelle les vieux là-bas, mais c'est un terme respectable. Voilà, donc j'ai jamais eu de problème en rien. À quel âge penses-tu prendre ta retraite? Je ne prendrai pas de retraite. J'ai une devise qui dit, c'est moi qui l'ai inventée, je roule pour devancer le temps avant qu'il ne me double et ne me rattrape afin de m'anéantir.
avant de m'anéantir. Alors ça, vraiment, c'est une philosophie que l'on pourrait donner aux élèves qui passent le bac, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Il faut avoir des projets, il faut se bouger, il ne faut pas rester dans son petit train-train quotidien. À n'importe quel âge, on peut avoir une activité, sans parler de moto ou de vélo ou d'acrobatie, mais déjà sortir, marcher, jouer, danser, s'amuser, c'est ça la vie. Ah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et quand je sais que moi-même je partage ces valeurs et que des fois on se moque de moi, ben je me dis, mais vous êtes bête, vous êtes stupide, vous savez pas ce que c'est que vivre. C'est ça. C'est la vie et il n'y a pas de limite terminale. Moi j'ai des projets sur 3-4 ans encore. Ah oui. J'ai pas fini là. Ben, écoute, c'est extraordinaire. Je reviens juste sur quelques photos que je vais filmer là. Danseuse étoile. Oui, alors j'ai fait mes classes à l'Opéra de Strasbourg dans les années 60, qui était le premier opéra après Paris. Et ensuite, j'ai été danseuse étoile dans une compagnie de Rosella Hightower, qui était une grande danseuse du Marquis de Cuevas, des ballets du Marquis de Cuevas. Après, j'ai eu un accident à la hanche, etc. Après, j'ai été bergère, je gardais les moutons dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis, je me suis beaucoup occupée d'enfants à problème, d'enfants handicapés et de personnes handicapées avec qui je voyageais. Quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des rêves qui te mèneraient vers justement cet itinéraire ou bien c'était différent? Disons qu'à l'époque de ma naissance, je suis née sous l'occupation. Quand je suis devenue ado, on n'avait pas le droit de décider de notre vie. Ma mère m'avait dit « tu danseras ». Parce qu'elle trouvait que j'avais tout pour être danseuse. Moi, je voulais être vétérinaire primatologue. On m'avait dit non, c'est trop dur pour une femme. Bon, après, je voulais être parachutiste à 18 ans. On m'a dit non, c'est pas bien pour une femme. Eh bien, pour mes 70 ans, j'ai fait de la chute libre et j'ai sauté en parachute. Et ben voilà. Donc, il faut réaliser ses rêves surtout. Et puis, il faut aller au bout de ses rêves. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Oh, demain, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui qui compte. Écoute, je te remercie parce que le message que tu délègues là à travers l'image, je pense qu'il est porteur et il mérite d'être vu. Merci encore à toi. Merci à toi, merci beaucoup. Quand est-ce que tu as commencé la moto? Il y a 1 an et demi. Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Conakry, Sénégal, Mauritanie, Maroc, Espagne, France. Tout ça sur 6 mois à peu près. En bivouacant. Captain Morgan en direct de ma salle de montage avec Doris. Bonjour. À l'âge de 80 ans, j'ai décidé un jour de prendre la route, traverser l'Afrique au guidon d'une petite 125 Yamaha. Quand on prend la route, on ne la rend plus. Ce qui interpelle les gens à chaque fois, c'est quand même ton âge, parce que quand on pense aux retraités, on se dit c'est des gens qui regardent Motus tranquille à la maison. J'ai pu réaliser tous mes rêves. J'ai sauté en parachute, j'ai fait de la chute libre, j'ai remonté le fleuve Sénégal, je traverse l'Afrique à moto. Ça fait 25 ans que je suis plus ou moins en transit en Afrique entre la France et différents pays d'Afrique. Est-ce que tu penses que c'est justement d'avoir encore plein de projets comme ça, d'être actif, qui te maintient à ce point en forme, ou est-ce que à l'inverse, parce que tu es en forme, du coup tu as des projets? Je pense que ce sont les projets qui me font vivre. Si je m'arrête d'avoir des projets, c'est la fin des haricots. Non, il faut vivre ses rêves surtout. Et j'ai réalisé pratiquement tous mes rêves. Et pourquoi la moto? Alors pourquoi ne pas juste être en voiture, en 4x4, confort, tranquille? Il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. Justement pour avoir des émotions, pour avoir des sentiments, pour rencontrer les gens. J'ai marché, j'ai rencontré plein de gens. Le temps passant tellement vite, je me suis dit, il faut aller plus vite que le temps. Donc la moto, c'est parfait.